Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec toi aujourd'hui pour notre rencontre quotidienne où je te parle d'un sujet qui m'inspire beaucoup puis que je veux te partager mon inspiration. Aujourd'hui, écoute, mettre de la vitalité dans ta vie. Mettre ta vitalité en priorité afin de pouvoir vivre pleinement ta vie. C'est vraiment un beau sujet. Mais tout d'abord, un petit retour sur hier où on a parlé de avoir développé une foi inébranlable en toi. Est-ce que ça l'a résonné? Est-ce que ça l'a réveillé un désir de développer une foi en toi pour vivre ta vie de rêve, pour devenir l'acteur et le créateur de ta vie de rêve? Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le visionner. Aujourd'hui, la vitalité. Écoute, c'est important la vitalité parce que la vitalité, tout le monde en l'a. Elle est déjà à l'intérieur de nous. On n'a pas à la développer, elle est là. Par contre, c'est ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est avoir plus accès à ta vitalité. Avoir accès à plus de vitalité qui est déjà présente à l'intérieur de toi. Parce que cette quantité de vitalité-là va te permettre de pouvoir avoir plus d'énergie. Et quand on sait que la quantité d'énergie dont on a accès détermine un petit peu comment qu'on peut vivre notre vie. Plus que tu as de l'énergie, plus que tu as de l'énergie pour vivre pleinement ta vie. Donc, c'est vraiment important, là. Et qu'est-ce qui est spécial avec la vitalité? C'est que, vu qu'elle est toujours présente, eh bien, on la prend pour acquis parce qu'on n'a pas à travailler pour la développer. Et on s'habitue très facilement à vivre avec un niveau de vitalité qui n'est pas optimal. Jusqu'à temps qu'un jour, on développe une maladie, puis là, on met notre santé en priorité. Alors que on pourrait être en prévention. Parce que, pas juste en prévention, on ne veut pas vivre avec un minimum. On veut s'offrir le meilleur pour vivre la plus belle vie qu'on peut avoir parce qu'on est là présentement pour que chaque jour soit optimal, pour qu'à chaque jour, tu puisses t'offrir le meilleur et offrir le meilleur aussi. Puis c'est un petit peu des trucs par rapport à tout ça que je veux te partager pour que tu puisses avoir accès à 100% de ta vitalité pour vivre à 100% ta vie de rêve. Est-ce que ça te va? Si oui, trouve ton pourquoi. Ton pourquoi que tu voudrais avoir ta vie. Je pense que ça pourrait être de vivre avec 100%. Trouve ton pourquoi. Puis vraiment, c'est toujours important de trouver notre pourquoi. Fait que la première étape que je t'invite, c'est peut-être à accepter de penser différemment. Parce que le changement fait partie de la vie. Et aujourd'hui, je vais te parler beaucoup de changement, de faire flot avec le changement. Et ce que je t'invite à penser selon ta version à toi, c'est que ta santé est non négociable. Parce que ta vitalité, elle est reliée à ta santé. Et ta santé, elle est complexe. Il y a ta santé physique, ta santé mentale, ta santé émotionnelle, ta santé spirituelle, ta santé relationnelle, ta santé... Fait que tu vois que c'est très complexe et tous les aspects sont interreliés. Donc, on ne peut pas être en bonne santé si, admettons, un des aspects va pas bien. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va passer en revue plusieurs choses pour pouvoir toucher à
partie composante de la santé. Parce que si je ne vais pas bien au niveau physique, c'est sûr que mon mental est impacté. Si je ne vais pas bien dans ma tête, c'est sûr que mon physique va être impacté. Ma digestion va être impactée. Ça va avoir des répercussions. Si je ne vais pas bien dans mes émotions, c'est sûr que je vais être impactée à tout point de vue. Même mon sommeil va être impacté. Fait que tu vois-tu que on est un tout et c'est ça qui est si merveilleux. Fait que la première étape, c'est de dire la vie est en changement continuel. Et plus que tout change, plus que ça va bien. Quand on arrête de faire flot avec le changement, on arrête de vivre parce on rentre dans un état de stagnation. Regarde un cours d'eau. Un cours d'eau qu'il y a un mouvement, ça va bien. Si, admettons, il n'y a plus de mouvement, l'eau va devenir de moins bonne qualité. Ben, on a beaucoup d'eau en nous, c'est pareil. Donc, le faire flot avec tous les aspects de notre vie, c'est la première étape pour avoir un état de bien-être optimal, pour que notre vitalité soit à son taux maximum et que la vie soit colorée avec cet état d'énergie-là. Fait que, on va y aller à plusieurs étapes. Premièrement, aujourd'hui, je t'invite à faire flot avec ton souffle. Première étape. Le souffle, on respire toujours, oui. Sauf que de s'arrêter à son souffle, eh bien, de mettre de l'amplitude dans son souffle, ça vient colorer différemment toute la vie parce que c'est tellement important. La première affaire qu'on fait en naissant, c'est de respirer. La dernière affaire qu'on va faire en quittant ce monde, c'est respirer. C'est très facile de respirer pas bien. Puis on s'habitue, puis on s'en aperçoit même pas. Fait que déjà, en t'arrêtant sur la qualité de ton souffle, est-ce que le mouvement, il est grand dans ton souffle? Est-ce que ton souffle, il est ample? C'est ce qu'on veut. Fait que tu peux t'arrêter à est-ce que ton souffle part du bas du ventre et que tu remplis tous tes poumons et que tu expires. Est-ce que tu peux respirer par le nez? Parce que là, déjà en partant, tu viens rajouter parce que respirer par le nez, c'est optimal parce qu'on a tout ce qu'il faut dans le nez pour filtrer l'air en passant. C'est important de respirer presque toujours par le nez. Des fois, on peut faire des techniques de respiration par la bouche pour amener à des buts précis. Mais moi, je te parle, là, ta respiration naturelle doit se faire par le nez. Moi, je respire même par le nez quand je fais de l'activité physique. Tu vois que c'est possible. Fait que t'habitues à juste observer ta respiration, peut-être apprendre certaines techniques de respiration. Juste avec mes vidéos, si tu retournes avant, tu vas voir, tu as plein de techniques de respiration. Fait que tu pourrais en choisir quelques-unes pour améliorer ton souffle. Et ensuite, porter attention, respirer en pleine conscience. Des fois, on bloque la respiration quand on se sent stressé. Des fois, on bloque la respiration quand on sent une émotion qui est très grande. Alors que de faire flot avec le souffle, tu vas utiliser en pleine conscience ton souffle. Tu vas utiliser ton souffle pour te charger, te remplir de ce que tu as besoin. Soit de calme, soit d'énergie, Et tu vas utiliser ton expiration pour laisser aller au fur et à mesure. Faire flot au fur et à mesure avec tous les instants de ta journée. Puis la respiration, c'est un des meilleurs outils. Fait qu'à ce moment-là, tu vas voir ta journée va être différente. Tu vas être plus rempli de vitalité si tu respires en pleine conscience. Et ça se développe. Au départ, peut-être que tu vas avoir plus d'efforts à faire. Penser à OK, je pense que là, j'ai arrêté de respirer en plein fort.
là, je respire, je bloque ma respiration. Mais à un moment donné, ça se fait tout seul. Tu n'as plus besoin d'y penser. Et c'est naturel. Et c'est quand que tu respires pas bien que tu t'en aperçois. Mais porte aussi attention à la qualité de l'air autour de toi. Donc, aller dehors un petit peu à tous les jours. Peut-être que ça peut être d'ouvrir ta fenêtre un petit peu à tous les jours. Peut-être que ça peut être de dire, quand tu vois que l'air n'est pas pur autour de toi, trouve-toi un moment après pour aller t'oxygéner. Donc, porte attention à la qualité. Si tu as des produits parfumés, assure-toi que c'est des odeurs qui sont naturelles pour pouvoir juste faire flot avec des odeurs qui sont bonnes pour toi. Première étape, faire flot avec ton souffle. Ensuite, faire flot avec de l'eau. L'eau. Quand on était un bébé dans le ventre de notre mère, on était entouré d'eau. Donc, on a une grande mémoire par rapport à l'eau. Beaucoup d'émotions. Notre monde émotionnel est relié à l'eau. C'est pas pour rien qu'on se sent si détendu à côté d'un cours d'eau ou quand on entend de belles chutes d'eau couler. Parce que ça réveille quelque chose de très vieux en nous. Maintenant, porte attention à la qualité de l'eau que tu bois à tous les jours. Puis quand je te dis la qualité de l'eau, ça veut dire quand tu bois du café, quand tu bois des jus, quand tu bois autre chose, c'est autre chose. Moi, je te parle de rajouter la quantité d'eau que tu as besoin à chaque jour et la qualité de l'eau que tu as besoin à tous les jours. Parce que, premièrement, on a besoin de boire, mais dis-toi qu'à l'intérieur de soi, on a plein de fluides en circulation. Et justement, de porter attention à l'eau, ça va aider ces fluides-là à circuler. On ne veut pas qu'ils stagnent. On veut que tous les fluides en nous circulent. Ça va aider à l'élimination, ça va aider à la peau, ça va aider à tout point de vue. Donc, tu portes attention à faire flot avec l'eau. Ensuite, faire flot avec ton alimentation. Ça veut dire t'autoriser peut-être à penser différemment au niveau de ton alimentation pour dire « Je mérite le meilleur ». Parce que si j'offre le meilleur à mon corps, à mon cœur, à mon esprit, parce que les aliments viennent nourrir notre cerveau, viennent nourrir tous les aspects de notre être. Quand on a une bonne alimentation, notre digestion se fait mieux, donc notre santé émotionnelle va mieux et tout ça. Si tu t'offres le meilleur au niveau de l'alimentation, tu vas pouvoir offrir le meilleur de toi-même après par la suite. Faire flot, ça veut dire de emmener de la variété, de t'ouvrir peut-être à soit des modes de cuisson que tu connais moins, soit des nouveaux aliments, emmener beaucoup de variété, faire flot pour ne pas stagner avec toujours une routine rigide au niveau de ton alimentation. Plus que tu vas faire flot avec une belle variété, la plus proche de la nature possible, plus que tu vas avoir de façon optimale tout ce qu'il te faut pour pouvoir accueillir une variété. Parce que sinon, le corps s'habitue, puis aussitôt que tu rajoutes quelque chose de nouveau, il n'est pas habitué, puis il y a une réaction. Alors, faire flot avec la variété incroyable d'aliments qui sont accessibles à nous. C'est important d'en profiter, savourer, mais aussi, on est un tout, hein? Pas juste qu'est-ce que tu vas mettre dans ta bouche, faire flot avec le fait que tu veux t'offrir le meilleur. Donc, à chaque fois que tu vas mettre quelque chose dans ta bouche, en pleine conscience, tu vas le savourer, tu vas le déguster, tu vas te mettre le climat propice pour que ça soit agréable. Donc, c'est un tout, c'est vraiment vaste. C'est pas juste ce que tu mets dans la bouche, parce que ce que tu mets dans la bouche, c'est pas nécessairement ce que tu assimiles. Là, tu vas faire flot à
rajouter un environnement propice qui pourrait peut-être être différent, une variété, une qualité incroyable parce que tu mérites le meilleur. Si tu veux offrir le meilleur de toi-même, il faut que tu t'offres d'abord le meilleur à toi aussi parce que tout part de soi. Donc, développer la pensée de choisir, de t'offrir le top of the top parce que tu le mérites. Et maintenant, faire flow avec le mouvement. Le corps est fait pour bouger. Donc, c'est important de faire circuler les fluides, toute cette énergie à l'intérieur de nous à tous les jours. Si on ne bouge pas de la journée, il y a une stagnation et notre vitalité est impactée. Puis là, qu'est-ce qui est le fun avec tout ça? C'est que ça ne demande pas un excès. On dit qu'une demi-heure par jour est bien pour faire circuler 3 fois 10 minutes, 2 fois 15 minutes. Peu importe la façon, tu as besoin. Ça peut être très doux. Peu importe tes limitations. C'est ça qui est le fun parce que c'est pas l'affaire que tu vas faire qui est important. C'est que tout puisse circuler et que tu sois dans un état de bien-être. Fait que choisis quelque chose que tu aimes. Premièrement, tu vas avoir le goût de le faire plus souvent parce que ça va être un cadeau. Tu vas ressentir le bien-être quand tu prends ce moment-là pour toi. Et ensuite, assure-toi que toutes les parties de ton être puissent bouger. C'est pour ça que j'aime tant le yoga et le tai chi parce que même si c'est en douceur, il n'y a aucune partie qui stagne. On utilise toutes les composantes. Et dis-toi que quand on arrête d'utiliser une région, qu'on arrête de bouger une région, eh bien, ça stagne, eh bien, ça s'encrasse. En façon imagée, je pourrais dire, ça rouille. C'est pas pour rien que souvent, les gens développent des choses au niveau de la nuque, au niveau des épaules, parce que si tu marches, c'est excellent, mais tes épaules ne bougent pas à un moment donné. Tu vas emmener des limitations, qui va t'emmener une stagnation, qui va t'emmener des douleurs. Fait que c'est pour ça que si par exemple tu as choisi la marche, eh bien rajoute tous les jours quelques rotations au niveau de la tête, quelques rotations au niveau des épaules, des bras, des poignets, des doigts, pour que tout puisse bouger, faire flot avec le mouvement. Toute ta santé physique, mentale, émotionnelle va être impactée. Et encore là, la variété est importante. Si, admettons, tu as la passion pour un sport que tu fais très intense, je t'encourage vraiment, 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 moi, à te permettre de aussi explorer autre chose. Parce que sinon, tu vas user certaines régions de ton corps. Tu vas développer des inconforts à cause de ça. Donc, permets-toi de dire, OK, si, admettons, moi, j'aime la course, eh bien, je fais pas juste de la course. Parce que sinon, à un moment donné, mes genoux vont être fatigués. Sinon, à un moment donné, je vais avoir des problèmes au niveau de mes pieds, peu importe. Fait que, à un moment donné, plutôt que de faire de la course, je vais faire du yoga, je vais faire du tai chi, je vais faire du vélo, je vais faire peu importe quoi. La variété est bonne dans tout. Et c'est pas parce que faire flow avec les pensées, c'est que c'est pas parce que t'aimais pas quelque chose qu'aujourd'hui, peut-être que t'aimes ça. Te dire, je me permets d'explorer pour voir, un peu comme un laboratoire, qu'est-ce qui est bon aujourd'hui? Et te fier à ton ressenti pour que ce soit ton cœur qui vibre pour toi dans le choix de tes activités. Il n'y a rien qui est parfait en soi. Ou tout est parfait, rien est parfait. Donc, c'est pas parce qu'une activité est à la mode qu'elle est meilleure qu'une autre. La meilleure, c'est celle qui fait vibrer ton cœur parce que tu vas la faire avec une émotion, avec une vibration différente et elle va avoir un impact différent pour toi.
Et le dernier point, c'est faire flow avec tes relations. Parce que les relations peuvent diminuer beaucoup ta vitalité. Si tu es entouré seulement de gens qui te drainent vers le bas, c'est sûr que ton niveau de vitalité, tu n'auras pas accès à beaucoup. Parce que une grande partie de ton énergie va être utilisée à combattre cette mauvaise énergie-là autour de toi. Fait que ça veut dire que faire flow, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être de choisir de t'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui te respectent, qui t'élèvent vers le haut. Ça peut être aussi de choisir de garder dans ta vie des gens qui sont dans une mauvaise période, qui présentement te drainent un peu vers le bas, mais à ce moment-là, tu fais aussi le choix de rajouter des gens qui vont te faire du bien. Ou de rajouter des méthodes ensuite quand que tu es en contact avec les gens qui ont un impact plus difficile pour toi, de te relever, de pouvoir te remonter. Fait que tu vois que c'est pas nécessairement de te couper des liens que je t'invite, là. C'est voir avec toi qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Mais l'idéal, c'est que peu importe ton choix, c'est qu'il y ait quelques personnes autour de toi qui sont contents que tu vas bien, qui sont contents que tu grandisses, qui sont contents que tu évolues, qui sont contents pour toi qu'il y ait des changements dans ta vie, qui ne se sentent pas insécurisés par les changements. Fait que faire flow avec les relations. Fait que tout ça va faire que tu vas voir que tu vas ressentir, tu vas avoir accès à plus de vitalité. Et là, tu vas pouvoir élever ton niveau d'énergie. Et ça va réellement changer ta vie. Sois assidu. Dis-toi que la vie est devant toi. Dis-toi pas, dans 3 jours, je vais avoir des résultats. Non, tu fais flow. Tu le fais par amour pour toi et c'est sûr et certain que quand que tu vas être dans le lâcher-prise, tu vas avoir des résultats. Fait que mets-toi pas de limitation. Fais-le simplement en disant, mon Dieu, j'ai droit à avoir accès à 100% de ma vitalité parce qu'elle va me donner accès à 100% de mon énergie et je vais pouvoir vivre ma vie à 100% parce que je mérite le meilleur pour pouvoir offrir le meilleur aussi. C'est beau, hein? Fait que c'était vraiment mon message aujourd'hui que je voulais te transmettre. N'hésite pas à partager. Partager parce que je pense qu'il peut y avoir des belles pistes qui peuvent rendre service à d'autres personnes. Et fais-moi un retour sur qu'est-ce que ça a résonné en toi. Dans notre prochaine rencontre, je vais te parler un petit peu, il y a la nouvelle année qui approche déjà à grands pas. Comment on pourrait la voir comme une nouvelle fenêtre qui s'ouvre devant nos yeux, puis que ce soit une étape très positive de notre vie. Alors, ça va être un beau rendez-vous que je t'invite. Sur ce, ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.